Un fleuve les sépare. À droite l'Estonie, à gauche la Russie. Si Vladimir Poutine décidait d'attaquer un pays européen, ce pourrait être ici, à Narva, ville estonienne peuplée à 95% de russophones. Depuis la chute de l'URSS, ils ont le droit de choisir leur passeport et se rendre en Russie pour voir leur famille ou faire leurs courses. La frontière reste donc ouverte, mais bien gardée. Dans la queue, certains ne cachent pas leurs préférences. Je vis en Estonie, je suis citoyen de la Fédération de Russie. Jusqu'en 1991, on a vraiment vécu sans aucune frontière et tout le monde était content. Poutine, bien sûr que je le soutiens. C'est naturel. Je suis citoyen de la Russie. Les plus âgés sont nostalgiques de l'époque où l'Estonie appartenait au bloc soviétique. C'est justement cette minorité russophone qui pourrait servir de prétexte à Vladimir Poutine pour justifier une éventuelle invasion. C'est tout à fait possible qu'il utilise la situation des résidents russophones de cette région et cherche à aller plus loin pour parvenir à ses fins. Depuis 2 ans, côté russe, un concert est organisé le jour de la victoire sur l'Allemagne nazie, avec des haut-parleurs pour séduire les russophones d'en face. Beaucoup applaudissent. C'est merveilleux. Que dire? La Russie est magnifique. Mais au-dessus des spectateurs, le musée de Narva a riposté avec une banderole explicite. Nous voici sur le pont. La police estonienne nous emmène voir de plus près la frontière. Chaque jour, 200 personnes la traversent en moyenne. Là, c'est la frontière. On ne peut pas aller plus loin. Côté russe, à notre arrivée, les gardes-frontières sont rentrés dans leur guérite. Le silence est pesant. Vous parlez aux gardes russes? Non, jamais. Ce ne sont pas vos amis. Ce n'est pas notre boulot de parler avec eux. Les provocations russes sont constantes, parfois symboliques, comme ces bouées délimitant la frontière retirées par des individus cagoulés, et parfois des menaces plus directes. Ils ont envoyé des ballons météo avec des équipements pour surveiller notre technologie. Ils brouillent constamment nos signaux GPS, tout ça pour observer nos réactions. Il faut donc se préparer au pire. Non loin de là, dans la forêt, les civils s'entraînent à se battre. Médecins, magistrats, mécaniciens, tous appartiennent à la Ligue de défense estonienne. Une armée opérationnelle censée venir en appui des militaires d'active, trop peu nombreux dans ce pays d'1,3 million d'habitants. Je